Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 avec Thomas Hill. Et Thomas, c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et on commence avec les audiences d'hier soir. Et c'est France 3 qui était en tête, Julien. Oui, avec le téléfilm Rendez-vous avec le crime qui a attiré 4 100 000 téléspectateurs. En face, M6 est encore en légère baisse avec Destination X. C'était l'avant-dernier numéro. Hier soir, il a été suivi par 1 195 000 personnes, 6,1% du public. Sur France 2, le documentaire Fleuve de 9h30 de Claude Lanzmann, Shoah, a été regardé, en tout cas au début, par 637 000 personnes, 5,9% du public. Bon, l'objectif n'était pas de faire de l'audience avec ce documentaire. Sur les coups de 1h, 2h du matin, il y avait encore 83 000 téléspectateurs pour cet exceptionnel documentaire que France 2 avait décidé de diffuser pour le devoir de mémoire. Europe 1, le journal des médias. Une petite réaction, Jonathan Curiel, vous qui êtes directeur général adjoint des programmes d'M6 sur Destination X, qui, on l'a dit ici, est un beau programme bien rythmé, qui pour l'instant n'a pas totalement trouvé son public. C'est une déception pour M6. Déception, je sais pas, ça a très bien démarré, le jeu est très ambitieux, il y a des moyens, c'est extrêmement spectaculaire, donc voilà, la promesse, ça je peux pas vous dire pour le moment, je sais pas, en plus petite personne, je veux pas me défausser, mais je m'en occupe pas, mais pour l'instant la décision n'est pas prise, mais en tout cas visuellement et en termes de spectacle télévisuel, de promesses et d'ambition du programme, on y est. C'était réussi, ouais. On commence ce journal des médias avec le joli coup d'Amazon qui a acheté les droits du documentaire I Am Céline Dion. Ouais, c'est Prime Video qui a obtenu les droits de ce documentaire qui a nécessité un an de tournage et dans lequel la star parle de cette maladie qui la prive de tourner, le syndrome de la personne raide, une pathologie neurologique rare. Le documentaire sera bientôt disponible en streaming dans plus de 200 pays. La date de lancement d'I Am Céline Dion sera précisée ultérieurement. Et puis coup dur pour TikTok, Universal Music Group retire toutes ses chansons du réseau social. Ouais, il y avait des négociations entre TikTok et la plateforme, elles n'ont rien donné. Universal voulait que les artistes et auteurs-compositeurs dont les œuvres sont utilisées sur ce réseau social qui compte 1 milliard d'utilisateurs soient mieux rétribués. Résultat donc, la plus grande major mondiale de l'industrie musicale a retiré toutes ses chansons. Le catalogue est bien fourni, on s'en doute. On y trouve notamment Taylor Swift ou The Weeknd. Et puis hier, comme tous les mardis, les différentes chaînes de télé ont fait des annonces concernant leur programme à venir. Qu'est-ce que vous avez retenu, Julien ? Parmi ces dizaines d'annonces, à retenir ce tournage en ce moment à Marrakech d'un épisode inédit de Camping Paradis avec Laurent Rouna qui sera diffusé courant 2024 sur TF1. À retenir aussi pour les amateurs de foot que le match retour des barrages de l'UEFA entre Marseille et le Shakhtar Donetsk sera diffusé en clair. Ce sera sur W9 le 22 février. De son côté, M6, vous en avez parlé, en train de préparer une soirée spéciale crise agricole. Ce sera dimanche à 20h05 avec Karine Le Marchand. Autour de l'animatrice, on aura des agriculteurs qui débattront avec des personnalités politiques. Et puis on a appris que c'est le lundi 19 février à 21h10 qu'M6 lancera son nouveau programme qui va sans doute beaucoup faire parler. L'école a remonté le temps. C'était comment l'école en 1980 et en 1950 et en 1930 et en 1880. Des écoliers vont vivre une expérience unique qu'ils vont être replongés dans ces 4 époques. M6 promet une véritable expérience sociologique qui nous permettra de savoir si c'était vraiment mieux avant. C'est l'acteur et écrivain Laurent Deutsch qui assurera la narration de ce programme. Alexandre Omar l'a rencontré pour Europe 1. Voilà, on va aller au début de l'école jusqu'à aujourd'hui, voir que finalement, même s'il y a beaucoup de choses qui ont changé, les élèves restent les mêmes, les professeurs n'ont pas non plus fondamentalement changé. On reconnaîtra des professeurs avec lesquels on avait plus ou moins d'acquaintance. Donc c'était un voyage amusant au pays de l'école. Et pour tout le monde, ça sera l'occasion de grignoter de bonnes madeleines de Proust. Laurent Deutsch, donc, qui sera le narrateur de cette émission. Oui, c'est ça, il sera uniquement en voix off, Jonathan Curiel. Il ne va pas incarner ce programme. Non, j'ajoute que derrière ce programme, il y en aura un formidable documentaire sur toutes les thématiques d'actualité autour de l'éducation, à la fois l'union, on en a parlé encore hier avec le Premier ministre, l'uniforme, la baisse de niveau, enfin toutes ces thématiques qui agitent aujourd'hui notre société française seront traitées dans un documentaire en présence de Jérôme Fourquet, en présence de François Dubé, qui est un grand sociologue de l'éducation. Donc on aura une belle soirée bien éditorialisée. Et puis à partir d'aujourd'hui, plusieurs chaînes vont diffuser une petite série d'animations pour sensibiliser les enfants aux situations de violence. Ouais, cette association est assez rare. Canal+, France Télévisions, M6, TF1, Gulli, TFX, toutes ces chaînes vont diffuser à partir d'aujourd'hui donc ce petit programme court de 2 minutes intitulé Tu dis, tu stop. Ça s'adresse aux enfants pour les aider à répondre, à prendre la parole face à tout type de violence auxquelles ils pourraient faire face dans leur vie. Doit-on rappeler quelques chiffres ? En France, tous les 5 jours, un enfant meurt sous les coups. Tous les 3 minutes, un enfant subit une agression sexuelle. Alors dans ce programme, des enfants d'une dizaine d'années sont confrontés à ces situations par l'intermédiaire d'un jeu vidéo. On leur présente une situation et plusieurs options de réponse leur sont proposées. Quoi ? On me regarde sous ma douche ? Mais ça va pas ? Moi je veux pas, ça se fait pas. Les cartes action, vite ! Une carte parole, une carte nom, une carte joker. Prends le joker, tu peux choisir ce que tu veux. Une plante verte pour me cacher derrière.
là je suis à l'abri. Voilà, tu dis, tu stops, un programme court destiné aux enfants, Thomas, à partir d'aujourd'hui, donc sur plusieurs chaînes qui s'associent. Et puis Jean-Luc Lemoyne est en train de peaufiner ses questions. Samedi soir, il cherchera qui est le champion des années 90. Oui, après, qui sera le champion des années 80 ? C'était début novembre. France 3 va remettre ça avec les années 90 samedi soir. Anissa et Thomas, il paraît que vous êtes incollables sur les années 90. On n'est pas mauvais normalement. Non, normalement. Ouais. Ce sera le moment de vérifier ça en essayant de répondre aux questions de Jean-Luc Lemoyne. Attention, il prévient, ce ne sera pas facile. Ouais, le niveau est très élevé, on était surpris. Il y a 40 candidats à la base, il y a 4 finalistes à la toute fin qui ont droit à la centrifugeuse, une espèce d'épreuve où ils ont intérêt d'avoir l'estomac bien accroché. Et en fait, ils vont s'affronter sur des archives, sur des questions. Ça va nous permettre, nous, de faire des lives, ça va nous permettre aussi de revoir des moments cultes. Et en plus, avec l'éclairage des gens qui ont vécu. On a une archive assez folle de Bernard Tapie chez Christine Bravo. Et Christine Bravo vient nous raconter les coulisses. Vous êtes un expert vous-même en années 90, Jean-Luc. Qui la France a battu en demi-finale de la Coupe du Monde 98 ? La Croatie. En quelle année la France a gagné la Coupe Davis de tennis ? Oh, 91. En quelle année Claire Chazal présente-t-elle son premier JT ? 91. Ça nécessite une explication. Vous avez pris de l'hélium ? C'est pas parce qu'on était pressé. Non, on n'a pas pris de l'hélium. C'est une nouvelle technique pour essayer de gagner du temps dans cette émission. Exactement. On met maintenant les sons en accéléré. Tout le monde a compris que ce n'était pas la vraie voix de Jean-Luc Lemoyne, ni la mienne d'ailleurs. Mais écoutez, on a compris malgré tout que ce rendez-vous était donc samedi soir sur M6. On sera amené à en reparler. Le champion des années 90, c'est sur France 3. Une dernière info de dernière minute. Vous vouliez parler, Julien Pichenet. Oui, elle est révélée par le magazine Elle qui a fait une enquête et qui révèle que Gérard Miller est visé par 3 plaintes d'agression sexuelle. Le psychanalyste Gérard Miller, ce sont des agressions qui seraient intervenues durant des séances d'hypnose. Gérard Miller, connu notamment pour avoir été l'un des chroniqueurs de Michel Drucker dans Vivement Dimanche et pour avoir été l'un des chroniqueurs de Laurent Ruquier à la radio. Et Gérard Miller, 75 ans, qui évidemment conteste ces accusations. Il dit n'avoir jamais abusé sexuellement de quiconque et ce, en aucune circonstance. On sera amené à en reparler certainement ici. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias. Toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter Média, inscription gratuite sur europe1.fr.